Bonjour, vous écoutez L'actu ne répond plus. Le concept est simple, tout comprendre au sujet compliqué du moment. Dans ce podcast, on vous le raconte comme si vous y étiez. Et cette semaine, on s'intéresse à une histoire qui se retrouve dans les discussions entre les dirigeants du monde entier, notamment Joe Biden et Vladimir Poutine, lors de leur rencontre qui a eu lieu au mois de juin. C'est l'histoire d'Alexeï Navalny, un opposant russe empoisonné l'année dernière. Il a frôlé la mort. Et il y a quelques jours encore, les Américains voulaient prendre des sanctions contre les Russes suite à cette affaire. Mais qui est à l'origine de cet empoisonnement ? Aujourd'hui, c'est Clara qui nous raconte ça. Bonjour Clara. Bonjour. Bienvenue dans L'actu ne répond plus. Nous sommes le 20 août 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol numéro 2614 à destination de Moscou. Nous allons bientôt décoller. Votre tablette doit être rangée, votre dossier redressé. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie S7 Airlines et nous vous souhaitons un bon vol. L'avion, parti de Tomsk à 8h06 en Sibérie, suit tranquillement son cours. Il a déjà parcouru quelques centaines de kilomètres quand un des passagers fait un malaise. Immédiatement, le pilote réagit et lance un atterrissage d'urgence. Une fois posé à Omsk, le passager est immédiatement envoyé à l'hôpital. Il se trouve dans un état grave, il est inconscient et son pronostic vital est engagé. Et si ce malaise n'était pas dû au hasard ? Et si cet homme avait été victime d'un empoisonnement ? À vos loupes et vos imperméables, on mène l'enquête ensemble. Comme tout bon détective, commençons par nous intéresser à la victime. Son nom, Alexeï Navalny. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est l'auteur d'un blog qui dénonce la corruption en Russie. Fouillons dans son passé. Aux élections législatives de 2011, il s'en prend directement au leader russe Vladimir Poutine et traite son parti de voleur et d'escroc. Sauf qu'on ne s'attaque pas si facilement au président russe. Navalny est emprisonné une quinzaine de jours. Depuis, il est devenu le caillou dans la chaussure du leader russe. À l'international, il est même perçu comme la seule réelle opposition à Vladimir Poutine. Mais en juillet 2013, il est condamné à 5 ans de camp avec sursis pour détournement de fonds d'une société forestière. En mars 2018, c'est cette condamnation qui l'empêche de se présenter contre Vladimir Poutine à l'élection présidentielle. Coïncidence ? Je ne crois pas. Ce n'est pas la première fois que l'on s'en prend physiquement à Alexeï Navalny. À 2 reprises en 2017, il a été aspergé de Zilianka, ou brillant vert, un antiseptique russe bon marché. En plus de laisser une coloration verte sur son visage pendant plusieurs jours, l'une de ses attaques a gravement endommagé son œil droit. Avec l'empoisonnement, on passe tout de même à un niveau supérieur. On aurait donc trouvé le mobile. L'opposant gênerait un peu trop le pouvoir russe, qui devient alors notre principal suspect. Élémentaire, mon cher Watson. Mais où sont les preuves ? Pour en trouver, intéressons-nous à l'arme du crime. Pour les autorités russes, Navalny ne présente aucune trace de poison. Alors qu'il est dans le coma à l'hôpital d'Omsk, elles font une déclaration. Lors de son admission à l'hôpital, Alexeï Navalny a fait l'objet de tests sur un large éventail de substances. Les résultats ont tous été négatifs. Une ONG allemande parvient au forceps à faire transférer le patient à l'hôpital de la Charité à Berlin. Là, les Allemands vont bel et bien détecter du poison, et pas n'importe lequel, du Novichok, la signature des services secrets russes. Un poison qui a déjà servi en 2018, rappelez-vous, à empoisonner Sergueï Skripal, un autre opposant russe vivant au Royaume-Uni, et sa fille. 2 autres laboratoires, indépendants, français et suédois, arrivent à la même conclusion. Tout nous ramène donc aux autorités russes.
Notre principal suspect va alors changer sa version des faits à plusieurs reprises. Navalny avait un problème de glycémie. Navalny avait une pancréatite. Navalny a bien été empoisonné, mais pendant son transfert entre la Russie et l'Allemagne. On a le mobile, le suspect, l'arme du crime. Il nous faut donc désormais déterminer le mode opératoire. Voyons donc la première piste, le thé que l'opposant a bu à l'aéroport de Tomsk. C'est la seule chose qu'il a consommée avant son malaise. Une deuxième piste apparaît rapidement. Le pouvoir russe aurait pénétré dans la chambre d'hôtel de l'opposant pour empoisonner sa bouteille d'eau. Les mêmes personnes seraient ensuite revenues pour faire le ménage et effacer les preuves. Cette hypothèse va être privilégiée pendant un certain temps jusqu'à ce que la victime elle-même débusque la méthode utilisée. À l'ancienne, une fois sorti du coma, Alexeï Navalny va piéger un agent russe au téléphone, se faisant passer pour un assistant du secrétaire du Conseil de sécurité russe et proche de Vladimir Poutine. Plus c'est gros, plus ça marche. Константин. Au bout du fil, Konstantin Kudryavtsev, un expert des armes au FSB, les services de sécurité russes. D'abord hésitant, il finit par révéler pendant 45 minutes comment oui, Navalny a bien été empoisonné et comment le poison a été appliqué sur les coutures intérieures de son slip dans sa chambre d'hôtel. Navalny vient donc de décrocher des aveux. Je n'ai pas participé à l'empoisonnement. J'ai été envoyé plus tard à l'hôpital d'Omsk pour récupérer et nettoyer les habits de Navalny. S'il avait volé un peu plus longtemps et n'avait pas atterri soudainement, peut-être que tout se serait déroulé autrement. Tout avait été calculé avec de la marge. Immédiatement, les autorités russes démentent et prétendent que la voix est falsifiée. Vladimir Poutine aura pourtant cette petite phrase lourde de sens. Si on l'avait voulu, l'affaire aurait été menée à son terme. Alexeï Navalny l'a donc échappé de peu. Une fois rétabli, début 2021, Alexeï Navalny est bien décidé à rentrer en Russie. Une décision courageuse, car il sait qu'il va être immédiatement emprisonné. Accrochez-vous bien, on reproche à Navalny de ne pas s'être présenté à son contrôle judiciaire alors qu'il était soigné pour son empoisonnement en Allemagne et accessoirement à peine sorti du coma. Il doit donc effectuer sa peine de prison, la fameuse peine pour le détournement de fonds d'une société forestière qu'on évoquait tout à l'heure. Et effectivement, à peine dans son avion en direction de la Russie, le vol est détourné et il est arrêté à sa descente de l'appareil, retour à la case prison. Pour dénoncer les mauvais traitements dont il se dit victime en prison, Alexeï Navalny a entamé une grève de la faim. Mais particulièrement affaibli, il y a mis fin après 3 semaines alors que sa vie était en danger. Aujourd'hui, il est toujours détenu dans la colonie pénitentiaire de Pokrov. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de L'actu ne répond plus. Retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes de podcast et bien plus encore sur notre site l'actunerépondplus.fr.